Bonjour à vous les chemins de vie 4. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de juin. On va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Donc, on est sur les chemins de vie 4 qui parlent. Qu'est-ce qui dit le chemin de vie 4? Vous êtes ici pour apprendre la structure, le travail, la préparation. J'avance par étapes. Éviter d'agir à la va-vite et être un peu plus perfectionniste. De définir des priorités, d'être, comment dire, organiser l'organisation, structurer vos actions, hein, d'être patient, d'éviter de vous emballer, d'agir avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que vous entreprenez. On parle de consolidation, de construction. On parle aussi... par exemple, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. On parle vraiment de structure, hein, et puis d'être méthodique, de cadre précis, une feuille de route, un cahier des charges, avoir besoin de travailler en profondeur, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur les besoins fondamentaux. Et ce qui va, les points négatifs un peu du 4, parce que chaque chiffre a ses points négatifs, hein. On pourrait se sentir bloqué, coincé, enfermé, craindre de perdre quelque chose, souhaiter avoir plus de temps pour se préparer, se sentir en insécurité, avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, par peur, par manque d'organisation ou de fiabilité. Se focaliser sur les actions passées ou être freiné par des inquiétudes. Donc peur et blocage, hein, à travailler. Allez, on va voir de toute façon le message pour vous sur ce mois de juin. Pour vous, ceux qui sont en chemin de vie 4. Par contre, vous pouvez aussi calculer votre année personnelle. Donc comment on fait pour calculer son année personnelle? Vous additionnez votre jour de naissance avec votre mois de naissance, plus l'année en cours. Vous allez trouver un chiffre et vous allez réduire. Par exemple, vous êtes né le 11 février, vous faites 1 plus 2, plus 1, parce que l'année 2026, quand on la réduit, on est sur du 1. Donc, je reprends 11 février 2026, c'est 1 plus 2 plus 1. Et là, vous avez votre année perso. Donc, vous pouvez aller voir aussi sur les tirages par rapport à votre année personnelle. Parce que là on est sur des tirages de chemin de vie, vous pouvez toujours aller voir de toute façon ce qui correspond à votre année personnelle, hein. Ce sont des chiffres et il y a la vibration des chiffres, ça peut vous parler aussi. Allez, on y va pour chemin de vie 4 pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Allez, mois de juin, chemin de vie 4. Allez, on va faire passé proche, présent et futur proche. Ah, hop, et hop. Alors, chemin de vie 4, déjà dans le passé proche, on a quelque chose, on vous dit de passer à autre chose. De ne pas rester bloqué dans une situation. On parle de sortir d'une forme de rigidité ou d'habitude, d'accord? On vous dit d'arrêter de vous bloquer par des habitudes et d'accompagner aussi le changement, le mouvement, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qui vous conviennent plus, qui demandent à être vues et à être changées et à être transformées, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment la transformation. Donc, il y a vraiment du mouvement, du changement dans votre vie, dans une situation. Alors, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso, ça peut être au niveau sentimental, au niveau... vous voyez, en fait, hein, par rapport à ce qui vous parle, vous. Et dans le futur proche, on a la tentation, attention. On vous dit vraiment de ne pas agir de manière démesurée, de manière trop rapide. On vous demande vraiment d'observer les choses avant d'agir. On va vous demander vraiment de la rigueur, de l'observation, du discernement à vous, hein, par rapport à certaines tentations qui pourraient essayer de vous influencer
trop de facilité, genre des trucs comme ça. Donc là, on a comme si il y a l'ombre qui va essayer de vous happer. Et on vous dit ici, par rapport à l'ombre, choisissez plutôt la lumière. Et pour choisir la lumière, c'est vraiment un temps d'arrêt, un temps d'observation, un temps de ressourcement avant de poser de l'action. Là, on a vraiment ici, vraiment très lumineux. Mouvement accéléré, ça peut aller très vite, mais dans un premier temps, ça va être vraiment... En fait, la carte, là, ici, la tentation numéro 15, c'est la carte du diable. Attention à ça. Hein, de toute façon, on est tous... on peut être tous influencés hein, si on se laisse diriger par nos peurs, par notre ego, par notre mental ego, par nos habitudes, par des choses. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à autre chose. C'est d'arrêter de vous laisser influencer par des trucs très habituels. Vous savez, de suivre toujours les mêmes habitudes. On a besoin de nouveautés, de toute façon, pour s'élever, pour changer, pour modifier les choses, pour passer à autre chose. On a besoin d'aller vers la nouveauté, même si ça fait peur. On va avoir un peu plus de précision. Il y a quelque chose à modifier, quelque chose à changer là, ici, au moins dans votre vie. Un départ de quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que j'ai encore la carte du départ qui vient de sauter? L'ennemi, l'ennemi, il est là. Hein. Qui veut vous maintenir dans vos vieilles habitudes qui sont plus d'actualité, plus bonnes pour vous aujourd'hui. Ok, allez. On va recouvrir pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Passer à autre chose, on a la méchanceté. Oh, d'accord, on a étoile de la femme, de ne pas rester sur des vieilles rancœurs, des vieux conflits, des vieux trucs du passé. C'est à un moment donné à arrêter, parce que ça vous bloque dans le passé, en fait. Hein. C'est de passer au-delà de ça, on n'est plus là-dedans, on sort de la dualité, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On est ici, l'étoile de la femme, où on a une transformation, où on va beaucoup plus regarder les choses en profondeur, plutôt que tout le temps que en surface. Pour mettre de la profondeur dans les choses, vous savez que de toute façon, tout ce qu'on vit, les expériences bonnes comme mauvaises, elles sont là pour nous apprendre. Hein. Donc, ayez plus des pensées d'amitié, des pensées sereines, des pensées harmonieuses, plutôt que des pensées qui divisent. Là, le diviseur en soi, c'est le diable en soi. Hein. C'est les ombres, c'est tout ce qui va diviser, tout ce qui va vous rendre duel dans des énergies super basses, super négatives, méchantes, pas bonnes. Pas sereine. Et on a aussi d'accepter le mouvement et d'accepter le changement, d'accepter de s'élever, d'accepter de laisser derrière le passé pour avancer vers l'avenir. On a ici passé autre chose. On voit bien qu'il va vers l'avenir. Ici, donc pour aller vers l'avenir, il faut lâcher le passé, parce que sinon c'est des poids que vous amenez avec vous et qui vous empêchent d'avancer. C'est trop lourd. Et là, on est plus dans la dualité, on est plus dans l'union. Et on arrête avec tout ça. Hein? Et on passe on arrête avec la stérilité, les trucs qui sont qui vous maintiennent dans le bas, vraiment le bas. Alors, on vous dit faites la paix avec votre passé terminé. Enfin, c'est bon, quoi. À un moment, arrêtez d'embarquer ça avec vous. Ça vous... Moi, ça me fait penser à des personnes qui boitent, quoi. Parce qu'il y a un pied derrière, là, comme s'il y avait un boulet que vous traîniez avec vous, que vous ne voulez pas lâcher par rancœur, par manque de compréhension des choses. C'est quoi la vie? On passe tous par des expériences compliquées à un moment donné, mais à un moment, c'est pour s'élever. C'est pour voir plus loin, pour voir plus large, pour prendre du recul et se dire, ok, si la vie m'a fait passer par là, c'est peut-être pour me montrer quelque chose. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Est-ce que je reste dedans? Et du coup, je continue à alimenter cette aigreur intérieure où je le lâche et puis je vais voir plus loin, quoi. C'est à vous de voir, hein. De toute façon, vous avez le choix. C'est ça le message. Mois de juin, où je reprends mes responsabilités, j'arrête d'accuser les autres comme étant responsable de tous mes malheurs du passé, et j'essaye de voir beaucoup plus large en fait. Hein. On arrête avec...
une forme de rigidité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, en lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir beaucoup plus léger. Qu'est-ce que je disais? On lâche prise, on lâche ces boulets du passé. Libérez-vous des entraves, du doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Et on a se fixer des objectifs clairs et prioritaires est une étape importante pour chaque individu. Trouvez le bon équilibre entre la discipline et le lâcher-prise afin de ne pas vous sentir submergé par les obligations que la vie vous apporte. C'est très clair. Hein. On parlait de rigueur, on parlait d'organisation, on parlait de tout ça tout à l'heure. Ben, il y a tout le résumé ici. Donc voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.